L'ombre du féticheur. Dans les profondeurs de la forêt des Yémen, un lieu sacré et inaccessible aux étrangers, prospérait le peuple Zulami. Un peuple qui vivait en parfaite harmonie avec les esprits de la nature, vénérant les arbres, les rivières et les animaux, et qui croyait en une force invisible guidant chaque chose. Au centre de leur village se dressait une grande statue de bois, un fétiche ancien, gardien des secrets du monde invisible. La légende voulait que quiconque osait toucher ce fétiche perde son âme, et avec elle, la possibilité de connaître la vérité cachée de l'univers. Yema, une jeune femme aussi curieuse que courageuse, grandit parmi les Zulani. Elle était insatisfaite des limites imposées par les anciens et fascinée par les récits qui circulaient dans le village. Des histoires de royaumes engloutis, de dieux oubliés et de créatures surnaturelles qui hantaient les ombres de la forêt. Mais une question la tourmentait plus que tout. Pourquoi le fétiche Zulani était-il si interdit? Quel terrible secret protégeait-il? Les anciens la mettaient en garde. Celui qui cherche la vérité dans les ténèbres y perdra son âme. Mais Yema, impatiente de percer le mystère, n'écouta pas. Une nuit, elle s'éclipsa et s'approcha du fétiche. Elle tendit la main et d'un geste audacieux, toucha la statue de bois. À cet instant, une onde étrange se propagea dans toute la forêt. Les étoiles s'éteignirent. Un vent glacial se leva portant une voix ancienne et puissante. « Tu as réveillé l'ombre du féticheur. Tu lui es désormais lié. » Un voile de ténèbres enveloppa Yema, la transportant dans un monde étrange et brumeux où la réalité se confondait. Face à elle se dressa une silhouette colossale, faite de branches, de racines et de feuilles mortes. C'était le féticheur, l'esprit de la forêt, l'entité qui guidait le destin du peuple Zulani. Ni bon, ni mauvais, il incarnait l'équilibre, le gardien des secrets et de la perte. Tu m'as réveillé, Yema. Tu désires la vérité, mais la vérité a un prix. Je vais te réveiller ce que tes ancêtres ont caché. Le féticheur tendit sa main immense, et un voile de lumière se déchira. Des visions défilèrent sous les yeux de Yema. Des peuples anciens déchirés par des guerres de magie, des pactes conclus avec des créatures d'outre-monde, des esprits piégés par d'anciens rituels. Ce qu'elle vit la bouleversa. Mais une image demeura gravée dans son esprit, celle d'un village Zulani autrefois prospère, englouti par les ténèbres, victime d'un pacte oublié entre les ancêtres et des puissances obscures. « Tu vois, » continua le féticheur, « ces pactes, ces ombres, elles sont la source de leur souffrance. Les Zulani ont fait des accords avec des forces qu'ils ne pouvaient comprendre, et le fétiche que tu as touché est le réceptacle de leur vérité. Il contient la malédiction des siècles passés. » Yema se sentit prise dans un tourbillon intérieur. Le prix de la vérité était lourd à porter. Elle réalisa que les ancêtres Zulani, dans leur quête de pouvoir, avaient invoqué des entités obscures en échange de leur prospérité. Mais ces créatures avaient trahi leur pacte, entraînant la ruine du monde visible et invisible. Le fétiche, loin d'être un objet sacré, était une prison, un moyen de maintenir l'équilibre entre les deux mondes, tout en retenant la malédiction des ancêtres. La voix du féticheur s'éteignit dans le vent. « La vérité est un poison, Yema. Tu l'as découverte, mais elle te consumera. Si tu veux vivre, retourne chez toi. Mais sache ceci, tu portes désormais l'ombre du féticheur. L'équilibre des mondes est entre tes mains. » Tremblante, Yema revint au village. Elle n'était plus la même. Le poids des secrets anciens pesait sur ses épaules. Chaque nuit, des voix murmuraient à son oreille, la sommant de faire un choix. Fermer les yeux et retourner à la vie de paix et d'ignorance des Zulani, ou affronter les ombres du passé et les créatures qui y résidaient. Elle ne retrouva jamais la paix, car l'ombre du féticheur planait sur elle. Le village, ignorant la vérité qu'elle portait en elle, continua de prospérer. Mais Yema savait que l'équilibre entre les mondes était fragile. Ainsi, le nom de Yema devint une légende, celle de la femme qui toucha le fétiche et révéla la vérité, mais qui perdit son âme dans l'ombre des secrets ancestraux.